Et j'arriverai pas à expliquer pourquoi. J'ai l'impression que j'ai perdu mon échelle de mesure. Je me rends plus compte des distances. Parce que là, je suis KO. Parce que c'est sûr que je suis même pas au premier kilomètre. Mais bon, vous savez, hein, on va continuer de toute manière. En fait, je pense qu'il faut que je me pose pour que vous captez réellement le concept de cette vidéo. Actuellement, je suis en diète stricte. Je pèse mes aliments, j'ai mes compléments alimentaires, je suis motivé. Bon, motivation, dans une semaine, là, il n'y en aura plus, mais je suis prêt à être discipliné. L'exception, c'est que pour cette perte de poids, je vais pas manger de sucre. Et ce que je veux dire par pas manger de sucre, c'est pas ne pas en manger tout court. Parce que, bah, comme vous le savez, le sucre, on en a tous besoin. Mais là, ce qui est différent d'habitude, c'est que je ne vais manger aucun sucre transformé. On va manger des fruits, des trucs comme ça. Là, hier, j'ai mangé un petit grec, je vous mens pas. Parce que là, sur 2 mois, zéro cheat meal et que du strict, 3 entraînements par jour, des trucs de malade, vous avez jamais vu ça. J'ai coupé du jour au lendemain. J'espère que ça va pas être trop agressif si je vois que ça peut être dangereux pour ma santé, etc. J'essaierai de faire progressivement. Je sais que de toute façon, je ne mettrai jamais fin à ce défi. Jamais. Mais là, ce qu'il y a de plus exceptionnel dans cette perte de poids, c'est que je vais raser ma barbe. Cette barbe-là, ça fait... Depuis je l'ai, dites-vous, ça fait depuis, je pense, la 4e. Ouais, j'ai eu ma barbe très très tôt. C'est pour ça que ici aussi ça a reculé très très tôt. Ça aussi d'ailleurs, je vais vous en reparler. J'ai envie de voir déjà d'un point de vue physique quel sera le résultat sur mon corps. Bien évidemment, faut pas uniquement prendre en compte le fait que j'arrête de manger du sucre. J'ai aussi une diète stricte à côté. J'ai aussi des entraînements très stricts à côté. C'est tout un ensemble. Juste ne plus manger de sucre, ça aura pas de gros résultats sur moi. Mais là, je vais raser ma barbe. Je voudrais voir au niveau du visage également comment mon visage va se dégonfler. Peut-être que ma peau sera plus lisse, plus belle. Ma mâchoire sera peut-être plus définie. Mais bon, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Être moche pendant 2 mois pour tout péter à la rentrée. C'est ce qui est prévu. Verdict. À combien est-ce que je suis actuellement? Il s'agirait de s'allumer. Je suis exactement à 115,5. Ok. Je suis à 115. Bon, on va quand même dire 115,5. Maintenant, je vais devoir vous révéler le physique. J'ai pas mis la crème. Eh, de toute façon, entre nous, c'est bon. J'ai arrêté de faire le mec. Bon, désolé, je mets jamais de crème. J'en mets sur les mains, sur le visage, c'est fini, ça va pas plus loin. La base des bases, ce qui nous permet de tenir debout, elles sont là, elles sont en place. On voit certaines démarcations, mais il faut vraiment les voir. Je sais pas si à la cam ça se verra ou pas. Au niveau des bras, vous voyez que j'ai vraiment encore d'endomorphes. Hein. Tout est, tout est là, là. Tout est dans le fessier. Comme je disais, au niveau des bras, franchement, ça va. Ils peuvent être beaucoup plus secs, etc. Mais je suis pas à plaindre au niveau des bras. Mes bras n'ont rien à envier au reste de mon corps. On va passer au ventre. Voilà. Franchement, 115 kilos, en sachant que j'ai déjà perdu 10 kilos. Comme vous voyez, je prends les photos, les vidéos au même endroit que la première fois où j'ai fait ma perte de poids. C'était vraiment le même endroit. J'ai un physique plutôt raisonnable. Je vais vous montrer ça de profil aussi. En plus, mon short, je me vois déjà plus, alors que je l'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Comme vous voyez, vraiment, au niveau du fessier, là, c'est hard. Au niveau des cuisses aussi, j'ai une bonne génétique cuisse. J'ai une bonne génétique fessier, malgré ce que vous voyez. Mais c'est la même chose que les cuisses. Hein. Elles sont grosses en apparence, mais il y a de la puissance. Et ça, vous le savez. Les pecs, là, je me suis pas trop entraîné, ça se voit. Quand je m'entraîne, ils sont un peu plus remontés. J'ai peut-être j'ai une lipomastie. C'est pas la même chose qu'une gynécomastie. Je sais plus c'est quoi la différence exacte. Je vais peut-être vous en parler en off. En gros, je vais vous expliquer. C'est bête et méchant la différence entre la gynécomastie et la lipomastie. Tout d'abord, en gros, il y a la gynécomastie. C'est quand la glande mammaire, elle se développe. Et que, en gros, tu sens une petite boule au niveau du téton. C'est archi désagréable et pour certains, ça peut même faire mal. Et en général, ça provient d'un petit déséquilibre hormonal ou parfois de la puberté, de certains médicaments ou même de produits dopants. Et après, bon, t'as moi.
Et moi, la lipomastie, bah, en vrai, c'est pas une glande, c'est surtout du gras. Du gras qui s'accumule dans les tétons, etc. Genre une mauvaise répartition. Et moi, c'est mou, contrairement à la gynécomastie. Et ça vient d'une mauvaise répartition du gras. Des fois, ça peut venir de la génétique, des fois, ça peut venir du surpoids. Bon, moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Mais là, je dois peut-être faire une opération. Je dois la faire uniquement quand j'aurai perdu beaucoup de poids. Parce que bah, ça sert à rien de faire une opération maintenant si je garde toujours un physique bizarre. Je suis pas obligé de la faire, mais moi je pense que je vais la faire parce que si je la fais pas d'un point de vue esthétique, peu importe à quel point je me muscle les pecs, ça aura toujours un visuel bizarre. Là, ça fait. Je dirais que j'ai des seins, alors que si on couvre ça en vrai, j'ai des pecs qui sont déjà un peu en place. Alors je vous prends quelques secondes pour tous ceux qui regardent mes vidéos et qui ont peut-être envie de perdre du poids. Je vous invite tout simplement à regarder mes dernières vidéos qui sont sorties au moment où je sors cette vidéo-là, vu que c'est forcément la plus longue sur laquelle je n'ai jamais tourné. Vous aurez sûrement déjà mes vidéos de un jour avec moi, 24 heures avec moi, sur lesquelles je vous montre mon alimentation, ma préparation, mes entraînements, la mentalité que j'adopte, etc. Comment j'essaye de me discipliner tout simplement au quotidien. Alors je vous invite à venir les voir, à aller les voir, pardon, pour que vous ayez un à peu près de comment perdre du poids, ce qui est compliqué, les difficultés, parce que je sais que ça va pas être si facile que ça, mais il n'y a aucune raison de lâcher. C'est dans le top 3 des pires moments de la vidéo. Il va falloir assumer. J'espère que j'ai un minimum de jawline. Parce que là, ça se trouve, je rase, j'aurais. Parce que la barbe, ça donne un peu une illusion d'optique, mâchoire carrée, joue creuse. Alors que ça se trouve en dessous, que nini. Qu'est-ce que ça signifie? Oh, en mode, il n'y a plus de batterie. Vas-y. Bah, on se pète dans. Maintenant pour vous. Ah, voilà, hein. J'ai plus de barbe. Quand j'avais pris conscience des risques, je suis pas choqué. Maintenant, il n'y a plus qu'à prouver. Il n'y a plus que ça à faire. Je peux rien vous. Je peux rien vous dire d'autre. Grâce à Dieu, je commence d'un peu plus haut. Parce que la première diète, quand je vous dis que j'avais fait ça, ressemblait à rien. Là, ça passe, mais je ressemble quand même à rien. Je vais aller montrer au petit frère. On va voir sa réaction à chaud. Bon, on va aller lui montrer. J'ouvre la porte et je lui montre. On va voir ce qu'il en pense. Ouais, tu t'es coupé. C'est trop moche. Attends. Viens, viens. Et pourquoi t'as fait ça? Bah, attends, là, je prends une photo, je t'envoie. Ah, mon frère, il s'est rasé là-bas. Mon frère. Et c'est bon, tu peux partir. Adios. Ah, on dirait un bébé, frère. On va passer aux compléments alimentaires. D'habitude, je les prends direct avant d'aller courir. Genre peut-être 20-30 minutes avant d'aller courir, le temps que je digère, etc. Parce que bah, je vais prendre avec beaucoup d'eau. On va commencer par le collagène, des oméga 3, de la créatine. Pour le soir, j'ai aussi des ZMP. Et pour finir, de l'eau. Ah, vous aviez cru que vous alliez vesquiller les explications? Ah non, 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 ça va pas se passer comme ça aujourd'hui. Bon, en ce qui concerne le collagène, peptide, c'est ce qu'il en est pour le mien. Ça aide pour les articulations, la peau et la récupération. En vrai, c'est pas magique, mais dans ma liste de tous les compléments que j'utilise, c'est vraiment avec la créatine celui dont j'ai le plus ressenti d'effet. Après, bah, il y a forcément du coup la créatine. Là, c'est du classique. Ça booste la force, l'explosivité, ça aide à garder du muscle pendant qu'on est en sèche.
Et sachez que c'est le complément le plus étudié au monde et le plus fiable. Malgré ce que je vous ai dit précédemment, c'est pas un produit miracle, c'est pas du dopage ou quoi que ce soit. Donc en dehors de ça, j'utilise aussi du ZMP. Donc c'est du zinc plus du magnésium pidolate. Le zinc, il aide pour les hormones, l'immunité et la réparation. Tandis que le magnésium, lui, c'est plus pour la récupération, le sommeil, la réduction de la fatigue. Et franchement, c'est le meilleur combo, surtout quand on s'entraîne de ouf comme je suis en train de le faire. Et c'est un complément que je prends en général le soir avant de me coucher. Et pour finir, on a les oméga 3. C'est des oméga 3 de chez Decathlon que j'ai pris. Je sais même pas si c'est Kali. Mais ça, c'est vraiment global. C'est pour la santé en général, que tu fasses du sport ou pas. Tu peux être amené à en prendre. C'est bon pour le cœur, le cerveau, pour éviter les inflammations. Et ça aide aussi à mieux récupérer des séances lourdes. Voilà, voilà. Mais sinon, je suis con, quoi. Qu'est-ce que je viens de faire? Oh, je suis fatigué. Ça, je suis censé prendre dans mes mains. Et là, je vais faire comment? Heureusement, j'en ai mis qu'une seule. Ça, c'est... Ça, c'est la barbe, ça. Ça a retiré toute mon intelligence. La mixture, c'est affreux à boire, hein, je vous mens pas. Si j'avais beaucoup de compléments alimentaires avec des goûts, ça irait. Mais là, j'ai que le collagène. Et même le collagène, c'est chimique. Après, c'est un complément alimentaire. C'est pas du sirop, donc fallait s'y attendre. Allez, l'oméga 3, c'est pour ça que je ferai un peu de temps. Vérité, ça passe. Je pense parce qu'avant, je mettais pas assez d'eau aussi. D'ailleurs, quand vous prenez de la créatine, ça fait forcément de la rétention d'eau. Donc, il faut boire beaucoup, beaucoup d'eau. De plus que là, bah, on est en pleine canicule. Canicule? Ouais, si, en vrai, on est en canicule, hein. Donc, je dois encore plus boire que d'habitude. Dès que je rentre, je vais beaucoup boire, croyez-moi. Là, c'est un vrai vlog. C'est vraiment dans ma vie. J'ai pas mon micro, ça veut dire... Désolé si vous m'entendez pas très bien. On va finir mes 3 km. Le soleil, il tape. C'était la première course. Je trouve que je me suis bien débrouillé. Le score, il est pas incroyable, mais je prends en compte beaucoup de facteurs. Il faut que vous soyez prêts à savoir que par la suite, ça sera pire pendant une certaine période. Mais après, vous allez voir l'évolution. Surtout si vous faites comme moi, genre cardio plus musculation. Parce que là, regardez, cet après-midi, je vais aller au street. J'aurai sûrement voilà les crampes. Et après ces crampes-là, enfin voilà les crampes, voilà les courbatures, ce qui va impacter forcément sur ma course du lendemain. J'aurai la fatigue de la veille, tout ça. D'où aussi l'importance de se complémenter, de s'étirer, tout ça. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. En tout cas, je suis rabat. En temps normal, je serais torse nu, c'est parce que je suis en vidéo que je le fais pas. Certains me diront oui, mais on a vu ton corps il y a 2 minutes, mais c'est pas une raison. Seule fois où je le montre, c'est pour la science. Sinon, je vois pas, j'ai pas que ça à faire. Tout ça pour dire que la course, elle était bien. Je me suis donné à fond 3 km en 10 minutes. Il me semble qu'en moyenne, j'étais à 177 battements par minute. Franchement, ça passe. Pour mon âge, c'est peut-être un peu élevé, mais forcément, là, je suis encore lourd. Donc, c'est le temps que ma VO2 max, elle augmente. Avec ces 18 minutes-là, quand j'aurai le temps, je vais pouvoir me faire un vrai programme vis-à-vis de la course, que ce soit de l'endurance, de la vitesse et de la récupération. Parce que le fractionné, je le fais surtout pour la récupération, parce qu'en boxe, avec les rounds, etc., il faut récupérer très très rapidement. Donc le fractionné, ça va énormément m'aider. Là, il faut que j'aille faire à manger. Mais je pense que je vais me poser genre 10-15 minutes, comme ça, je me pose, je regarde dans le vide, je réfléchis et tout. C'est important de faire des trucs comme ça. C'est un peu de la méditation, on peut dire ça comme ça. Croyez-le ou non, depuis tout à l'heure... Là, j'étais obligé de me mettre torse nu, c'est abusé. Depuis tout à l'heure, je t'ai posé ici, là. Ici, je regardais dans le vide. Je vous jure que ça m'a bien tabassé, hein, les 3 km. C'est que 3 km, mais j'ai senti passer. On commence avec les pâtes. J'ai pris des pâtes complètes. C'est beaucoup plus nutritif, forcément. On va en mettre 60 grammes. Sachez que c'est vraiment pas beaucoup. Mais là, c'est la diète, quoi, donc pas trop de choix. Là, c'est au gramme près. Quand je vous dis que c'est une diète stricte, déjà, on voit que j'ai un peu l'habitude parce que je me suis arrêté à peu près là où il fallait. Vous en faites pas. Je me suis lavé les mains avant. Je suis pas con. Mais c'est 60 grammes. Pas plus, pas moins. Ok. En attendant que les pâtes cuisent, on va prendre tout ce qui est légumineuses et viande. Ici, vous avez mon steak haché 5%. C'est
poêlée champêtre. Ça, c'est de la sauce algérienne, je sais même pas qui c'est, je crois que c'est mon ref. Moi, j'aime pas trop. Enfin, la sauce, hein, pas les... la sauce. Vous êtes mes refs, vous inquiétez pas. En ce qui concerne la poêlée, je vais mettre environ 350 grammes. Je pense qu'il reste plus assez, parce que j'en avais déjà. Ouais, non, il n'y a pas assez, il y a 320. Ouais, non, quoique. 334. Comme je vous ai dit, que ce soit moins ou plus, il faut que ce soit pile le nombre demandé. Donc, je vais peut-être un peu prendre dans un autre sachet de... Ah, je continue à transpirer, hein, je vous promets, ça fait quoi? Ça fait 30-40 minutes que je suis allé courir. On est enfin à 351. Au niveau des légumes, du coup, c'est prêt. Ça va se régaler. Ça faisait longtemps que j'avais pas pesé mes aliments. Ça fait 3 ans, du coup. 3 ans que je peux peser mes aliments. Je vous mets la fiche juste ici de tout ce que j'ai pris exact, du nombre de calories, de glucides, de lipides qu'il y a exactement dans mon repas. Et comme ça, vous avez un à peu près. En sachant que sur une journée, mon apport calorique, c'est entre 2000 et 2500 en diète stricte, comme je suis en train de le faire. Donc, j'essaye de faire entre 500 et 800 maximum calories par repas. Comme je ne mange pas le matin, ça me permet de faire repas l'après-midi, la collation, plus le repas du soir. Et parfois des extras si j'ai pas complété et que j'ai encore faim. En gros, faut pas compléter à tout prix. Si j'ai complété, tant mieux. Mais si j'ai pas complété, mais que intérieurement, genre j'ai bien mangé, que je suis bien quoi. Pas besoin de faire les 2005 à tout prix, même si ça peut être bénéfique dans certaines situations. On va s'installer dans le petit siège de guetteur. Vous voyez là, c'est les moments où vraiment je sens que manger, c'est nécessaire et que je mérite tout simplement de manger ce que j'ai face à moi. C'est clean, c'est bon. Après bon, je vous mens pas que... En temps normal, des fois je mets un peu de sauce ketchup, des trucs comme ça. Sauf que bah, comme vous le savez, il y a du sucre transformé dans le ketchup. Au cas où, même pour ceux qui ne le savaient pas. Le truc, c'est que moi, je sais juste faire à manger. En vrai, je sais pas cuisiner. Juste, je sais faire à manger. Genre ça, si je mange, ça va être bon. Mais ça se voit que c'est sec un peu. Il manque un peu de... Merde. Il manque un peu de sausage, you know what I'm saying? Ou sinon, dans le pire des cas, j'achèterai une sauce ketchup sans sucre. Ça existe aussi. Forcément, ça coûtera un peu plus cher et ça sera un peu moins goûtu. Vu que notre palais, il est un peu habitué au sucre sans même se rendre compte dans des aliments qu'on ne soupçonne même pas d'avoir du sucre. En tout cas, souhaitez-moi un bon appétit. Je vais me régaler. Séance de street, je tremble. Je vais mettre un gros stabilisateur parce que là, je pense qu'à la caméra, ça se ressent de ouf, mais je suis presque en fin de séance. J'ai fait pompe, traction, abdos. On a fait, c'était quoi les hop Pliométrie. Ouais, pliométrie. Chaise. Ouais. Les gars, quand je vous dis que je suis mort, pourquoi j'ai repris tout ce poids-là? J'aurais pu rester à 90 kilos. J'aurais dû rester à 90 qu'ils m'ont envoyé. Quand je vous dis que je suis mort, il y a même pas 2 minutes, j'étais par terre. Là, je suis KO, de chez KO. La séance, elle est pas finie, mais ça va. C'est le truc accessoire qui reste, c'est le cou et les avant-bras. Mais tranquille, ça va se faire, non? C'est ça? Ah, C'est ça, normal, ça ça va va se se faire normal. Ça fait 5 minutes, je suis rentré, en train de préparer mon shaker. 300 ml de lait, à peu près 60 grammes de protéines. Je crois que c'est ça. De toute façon, je vais vous mettre la fiche. Sinon, c'était une très belle journée. La journée n'est pas finie. Là, il me reste des étirements, il me reste un peu de mobilité. Là, on va se servir un peu de whey, ça va me raviver. Parce que là, je vous montre pas que... Je sais pas si c'est le manque de sucre ou quoi qui m'a fait ça. Je pense qu'il y a l'effort en lui-même, la jet en elle-même. Mais le manque de sucre aussi qui m'enlève un peu d'énergie. J'ai une whey fraise et une whey, je crois que c'est cookies. Ouais, cookie cream. Je vais prendre ça ou ça. Je pense que je vais prendre ça parce que c'est un goût encore plus sucré. Et là, je vous mens pas que les papilles gustatives sont en train de s'endormir. On est enfin tranquille. Le shaker, je l'ai envoyé. Il est totalement vide. Il n'y a plus rien. Je cherchais même pas à comprendre. Là, ça va passer aux étirements. De base, j'avais prévu de faire une séance étirement personnel avec mes intérêts et tout, ce pourquoi je fais mes étirements. J'ai pas trop eu le temps de faire. Donc là, on va sur une petite vidéo de qui? Du GOAT. Je refais. Le GOAT. Wesh. Ah ok, je connais cet étirement. Je poussais. Oh, ça glisse.
parce qu'il a besoin d'abonnés. Ouais. Regardez beaucoup ses vidéos, je me permets de lui faire un peu de pub. Parce que je sais que c'est un petit, il a pas assez de visibilité. C'est-à-dire, faites-lui un peu de vue, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je parle de moi en vrai. Bref, fin d'étirement. Franchement, comme vous l'avez vu, je suis plutôt souple pour mon poids. Je suis même très souple pour mon poids. Je pense que ça c'est génétique, hein. Je vais pas faire le mec, ouais, j'ai travaillé ou quoi que ce soit. C'est que à partir d'aujourd'hui que j'ai décidé de travailler. Parce que je me suis dit, en vrai, je suis souple, ok. Mais pourquoi rester sur cet acquis? Je peux être encore plus souple. J'ai un avantage, mais je vais pas rester sur ça. Donc, je me suis dit qu'on va intégrer quelques séances étirements. Et comme vous pouvez le constater, je transpire déjà. Ça, c'est une grosse dinguerie par contre. Alors que j'ai mis le big ventilateur, ça a pas suffi. À la base, je comptais m'étirer juste après ma douche. En me disant, ouais, c'est un moment de méditation, je respire, tranquille et tout. Mais heureusement, j'ai pris la bonne décision. J'ai senti que j'allais retranspirer. Et ça m'aurait énervé de malade. Je déteste transpirer alors que j'ai à peine de me doucher. Mais bon, grâce à Dieu, la journée se finit. C'était le premier jour de mon défi de 1 ou 2 mois. Je sais pas encore. Jusqu'à présent, je sais pas. De 1 ou 2 mois sans sucre. J'espère que... Bah non, je vais pas faire d'outro. Je suis con, quoi. C'est pas la fin de la vidéo. J'étais en train de dormir. Je me suis réveillé, j'ai cogité, j'ai regardé dehors, j'ai vu que c'est déjà nuit. En fait, je réalise que le sucre, ça me manque déjà. En fait, ça me manque. Pas en mode ça me manque. Ça me manque dans le sens, je pense que mon cerveau, il a conscience qu'il est privé de sucre pendant longtemps. Et du coup, il devient fou d'un coup. Alors que j'ai déjà fait 2, 3, 4 jours sans sucre, sans pression. Mais là, en fait, cette journée, j'étais constamment occupé. Et là, là, j'ai rien à faire. Enfin, j'ai du montage à faire et tout. Ce qui fait que, genre, mon cerveau, il est en mode bizarre. Genre, il pense qu'à ça, alors que, en temps normal, il s'en fout. Mais bon, bref, on va faire avec. Bon, les gars, on est au 3e jour de la diète. J'avais aucune raison de me filmer comme ça, mais je suis obligé de vous dire ce qui vient de se passer. Et on est au 3e jour. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Dites-vous, j'ai fait un rêve où je mangeais du sucre. En mode, genre, je mangeais de ouf et tout. Après, je me suis réveillé. Sauf que j'avais pas encore capté que c'était un rêve. Du coup, je me sentais mal de ouf, mais je savais pas pourquoi. D'un coup, je me suis souvenu que j'ai fait ce rêve. Je fais, ouais, c'est chaud. Voilà. Ça commence à taper dans le cerveau. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau? J'ai fait un rêve où je me... vas-y. Aujourd'hui, on est au jour... Très bonne question, jour 8. Ouais, jour 8 du coup. Ouais, c'est ça. On est lundi. Aujourd'hui, premier entraînement de la journée. J'ai couru les 3K, 3 km. Là, il pleut de ouf. Mais grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé même. Je vous mets les stats juste ici. C'est les premiers 3 km que je fais sans pause. Pas de ma vie, mais en tout cas de cette reprise. Et ça fait quelque chose. Je suis à la fois content, mais à la fois stressé. Parce que je me dis que maintenant, tous les 3 km que je vais courir, je dois aller faire sans pause. Il n'y aura pas de ouais, je suis fatigué ou quoi que ce soit. Parce que si j'ai réussi à les faire aujourd'hui sans pause, et que demain je progresse, je continue à perdre du poids, il n'y a aucune raison que je m'arrête. Donc ça ajoute un peu de pression. Mais sinon, en vrai, ça va. Là, il pleut de fou, je suis en train de tuer mon tail. Mais je suis grave fier de moi. Premier 3K, le temps n'est pas fameux. Je parle pas de la météo, je parle du temps que j'ai fait. Là, du coup, j'ai perdu 2 kilos en une semaine. On est au jour 9, on est mardi. Je me pèse. Je suis toujours à une perte de 2 kilos. Vous allez me dire, bah, normal quoi, c'est le début de la diète. Mais je vous promets que je trouve qu'il y a vraiment un truc qui cloche. J'ai une diète stricte. Mon entraînement, il est strict. J'ai juste pas le même grain de folie que la première grosse sèche que j'ai fait. Mais je trouve que ma perte de poids, elle est hyper lente. Après, ça, c'est d'un point de vue au niveau de la balance. Parce que visuellement, quand je me regarde, torse nu, que ce soit au niveau des pecs, au niveau du ventre, des bras, je vois vraiment un changement. Mais je sais pas pourquoi. Au niveau du poids, ça veut pas baisser, ça me casse la tête. Ça me casse la tête, j'ai l'impression que je suis en train de flop là. Je déteste cette sensation, je ne peux pas flop ce projet, je l'ai trop teasé. Moi-même de mon côté personnellement, ça me tire trop à cœur. Je ne peux pas rater. Y a rien qui va.
J'ai commencé la diète du coup il y a 3 semaines, là on est mardi, on est sur le début de la 3e semaine. Première semaine, j'ai perdu 1 kg, 1,5 kg. Deuxième semaine, j'ai perdu peut-être 300-400 grammes. Et là, c'est ce genre de choses que je déteste. Vous voyez, ça là, c'est le genre de truc que je déteste. Parce que du coup, c'est comme si ça faisait 2 semaines que j'avais perdu que 1 kg. Franchement, au niveau de la diète, je vous le dis, je vous mens pas, je suis extrêmement clean. Je suis plus que clean. Au niveau des entraînements, je suis plus que clean. De toute façon, ce qui est bien, c'est que maintenant, bah, on se suit, entre guillemets, avec des applications, en l'occurrence Strava, et on voit que je suis régulier, que je m'entraîne pour de vrai. C'est pas une blague. C'est pas moi qui, hors caméra, me laisse un peu aller ou quoi que ce soit. Je suis vraiment très très clean. J'ai pris une décision qui est lourde de sens. À la base, le matin, c'était cardio. Et il faut savoir que le matin, quand je faisais mon cardio et que je rentrais chez moi, je perdais souvent 1 kg net. Genre, je courais, je rentrais chez moi, moins 1 kg. Mais le truc, c'est que l'après-midi, mes séances, c'était des séances, je dirais pas axées musculation, vu que bah forcément, je suis hybride et que généralement, je fais de l'endurance, etc. Mais c'était beaucoup plus axé pour la croissance musculaire que la perte de poids. Tout simplement parce que le format de ma séance, les exercices, etc. sont les bons, mais le format n'est pas le bon. Je prenais trop de repos entre chaque exercice et je faisais exercice par exercice. À partir d'aujourd'hui, ma séance, ça va être un circuit. Je vais plus faire traction 4 séries, pompe 4 séries, dips 4 séries, mais je vais faire traction, pompe, dips, repos. Traction, pompe, dips, repos. Traction, pompe, dips, repos. Comme ça me permettra de faire et le cardio, de me fatiguer, de transpirer, de dépenser des calories, et à la fois de m'améliorer musculairement et au niveau de l'endurance. Donc j'ai pris cette décision-là parce que je réalise que les résultats, c'est pas du tout ce que je voulais. Là, j'ai déjà perdu 2 semaines, ça veut dire 2 semaines, c'est énorme. Normalement, en 2 semaines, c'était minimum 4 kilos perdus, et je suis très loin du compte. On est le lendemain de mon briefing extrêmement rapide. J'ai trouvé la technique. C'est bon. Il m'a suffi d'un jour et d'utiliser un peu mes mélanges pour comprendre. Je suis actuellement à 112,5, ce qui veut dire que j'ai perdu 1 kg, 1 kg en un jour, en moins de 24 heures. La marche, une séance au street cardio, ça fait le taf. Si je veux, je cours plus le matin. Si je veux, la diète, je peux l'alléger. Et bon, je vous laisse imaginer, c'est pas ce qui va se passer. Si je peux encore plus progresser, surtout que là, c'est un peu comme si j'avais du retard. Je vous mens pas que je vais pas me gêner. En tout cas, là, je vais me doucher. Je fais les 20 000 pas quotidiens. C'est ce que je me suis imposé. Là, il me reste 3 000 pas à faire. Et comme j'attends quelqu'un, bah, je tourne en rond, comme un singe. Je suis à 17 000 pas, il en reste 3 000. Les gens, ils me regardent en bizarre, mais vas-y, totalité Goggins, non? Ouais, il est d'accord avec moi, donc en vrai, c'est tranquille. Aujourd'hui, je suis à 111 kilos. Je suis très très fier de moi. J'ai fait une remontada alors que je pensais que j'étais en train de foirer ma perte de poids, mais grâce à Dieu, tout va bien. Grâce à mes sacrifices aussi. Eh, les refs, il vient de se passer une dinguerie. Eh, mes pauses. Eh, vous allez pas me croire. C'est pas, je rentre chez moi. Vous voyez, j'étais au street, j'ai fait ma séance, un peu de boxe, j'ai fait des sparring tranquille. Je me dis, je vais rentrer chez moi, je vais boire un peu, je vais m'hydrater. Mon ref, il me dit quoi? Il me dit, ouais. Plus il me snap. Vas-y. Il me dit, ouais, j'ai fait un smoothie à la pastèque, excellent. J'entends pastèque, fruits. Il a mélangé, il a versé dans un récipient. Et il boit, normal. Je lui dis, vas-y, sers-moi. C'est pas, il me sert. Je bois. J'avais déjà mangé la pastèque avant, elle était hyper sucrée. Du coup, je me dis, c'est bon. Je fais, attends, mais c'est trop bon. Je fais, chef, t'as mis du sucre? Tu m'as dit quoi? Oui. Lui. Dehors, il y a du monde, hein. Quand on vous dit, votre pire ennemi est le plus proche. Mais est-ce que tu Ah, m'as c'est dit lui. qu'il fallait pas me dire? J'ai une diète sans sucre pendant 2 mois. Est-ce que j'en ai mis Je vraiment dois te... beaucoup. Vraiment. T'as vu les sachets Saint-Louis là? T'as vu, j'ai dû en mettre 10. Plus, j'ai rajouté encore du sucre. Mais en vrai, tranquille. Donc ça mère la diète. Pardon. En fait, comme vous le savez,
L'objectif, c'est 2 mois sans sucre. Le truc, c'est quoi? C'est que il a niqué mon 2 mois sans sucre. Après, bon, comme vous savez, j'ai pris un petit verre, je vous mens pas, c'est négligeable. Un petit verre. Il était rempli de ouf, hein. On voit exactement jusqu'où c'était rempli. Ouais, il Attends, était est-ce qu'on rempli voit? de ouf. Ouais, on voit. Il était rempli de ouf. C'est rempli. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, pour la diète, on peut dire que c'est négligeable, même si ça me fait chier parce que j'aurais bien aimé faire 2 mois vraiment sans sucre transformé. Mais voilà, c'est pas les gens qui sont à 10 000 km de toi qui vont essayer de te niquer, c'est ceux qui sont dans la même maison que toi. Et voilà, c'est une leçon pour aujourd'hui. Est-ce que moi tu m'as Pour moi, c'était une évidence. 3e semaine, c'est l'avant-dernière ou je sais même plus. Et là, il pleut, j'ai pas envie d'aller courir. Je dois courir 3 km, classique comme d'hab. J'ai pas envie d'y aller, wesh. C'est une dinguerie. Je viens d'aller dans la cuisine pour sortir le steak haché, histoire que ça décongèle le temps que j'aille courir. Je reviens. Il pleut 1000 fois plus fort. Genre là, il pleut vraiment. Là, je pense que vous le voyez. Ça me nique. Je peux quand même courir, hein. Mais déjà, de base, j'ai pas envie. Là, ils en rajoutent. Il est 17h. La sentence est irrévocable. J'ai toujours pas couru. J'ai bien mangé en revanche. Je pense que ça va aller courir 3 km et enchaîner directement avec la séance street. Par conséquent, je vais courir en étant lesté. Ces 3 km là, je vais les faire avec sûrement 5 kg sur mon dos. Parce que du coup, il y a la magnésie, les élastiques, mes clés, mes AirPods, mon téléphone, mes paires. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais bref, le sac va être bien lourd. On va faire les 3K avec. Ah ouais, regardez aussi, j'ai trouvé ça. Sirop de pêche sans sucre. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. En vrai de vrai, déjà, c'est pas rempli d'aspartame. Mais au niveau du goût, ça va. En vrai de vrai, on sent la différence par rapport au sirop sucré de base. Il est beaucoup plus dilué. Il est archi pas consistant par rapport au sirop de base. Mais ouais, ça va, c'est bon. Hein. Franchement, ça va. Et je me dis, en vrai, si j'ai ça, pourquoi est-ce que j'irais me casser la tête en dehors de ma diète à continuer de boire ou manger des choses sucrées si je peux trouver un équivalent au naturel? C'est moins bon, mais généralement, ce qui est moins bon au goût, c'est ce qui est le meilleur pour la santé. Peut-être que je vais continuer sur ça, même sûrement, parce que c'est pas très bon, mais c'est pas dégueulasse non plus. Mais bref, je pense que là, c'est pas le sujet, il va falloir aller courir. Je suis actuellement en train de me préparer pour la course, et ce qui est en train de m'arriver, c'est ce genre de truc que je kiffe. Ma ceinture cardiaque, ce qui me permet de compter mon BPM et desserrer. Je dois la resserrer, ce qui signifie que les résultats sont là. Là, c'est bien serré. C'est incroyable ce genre de truc. C'est vraiment ce que je kiffe. Voir les résultats sans même t'en rendre compte. Parce que pour le moment, je perds du poids, mais je me rends pas directement compte. Et là, en ayant vu ça, je voulais mettre ma ceinture. Je me suis dit, vas-y, je me lève, je me casse direct. Je vais que ça allait être plus compliqué. J'ai dû resserrer. C'est le genre de trucs qui font plaisir. Même au niveau du t-shirt, ça se voit pas, mais il est beaucoup plus ample. C'est ce qu'on kiffe, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter. On repart de suite pour les 3 km. La chaîne, c'est important. La propagande, comme toujours. Je viens voir. Je sais pas si c'est mental ou quoi. Mais je suis au premier kilomètre. Et j'ai l'impression que mon sac, il pèse 10 kilos. C'est une dinguerie. Je pense que c'est vraiment juste dans la tête. Parce qu'il est lourd. Mais pas jusqu'à ce point. Je viens d'arriver au street. Mes mollets sont en feu. Je pense que tout ce que j'ai ressenti, c'était mental. Malheureusement, je me suis arrêté à 1,6 km. C'est pas ce qui était prévu. Parce que maintenant, je sais que je suis capable de faire les 3 km sans pause. Mais je pense que le poids, il a tout joué dans la course. J'ai l'impression d'être plus lourd. C'était pas qu'une impression. Ça m'apprendra aussi à faire le flemmard. C'est pas ce à quoi on aspire. Quand on a un truc, on le fait sans état d'âme. Motivé, pas motivé. Pluie, pas pluie. Au moins, je le saurai pour la prochaine fois. Là, je vais me reposer 10-15 minutes, 10 minutes, je pense. Et après, on part direct sur
sur la grosse séance. J'étais posé, je réfléchissais. Et en fait, j'ai réalisé que ma diète sans sucre, elle se passe archi bien. Tellement bien que j'avais oublié que j'étais en diète sans sucre. En fait, ce qui est bien, c'est que, comme je vous ai dit et comme vous l'avez vu sur les premières semaines, j'avais grave du mal, j'avais des grosses pulsions où genre où j'avais des envies de sucre. Genre d'un coup comme ça, je voulais manger tout et n'importe quoi. Mais j'ai su remplacer les mauvais sucres par des bons sucres. Par exemple, il y a le sirop sans sucre que je vous ai présenté qui était vraiment un remplacement pour moi. Wesh. Ensuite, là plus récemment, c'est-à-dire ce matin, là je me suis fait des pancakes aux flocons d'avoine protéinés, ça se voit pas trop, c'est un peu dégueulasse visuellement. Au milieu là, le truc qui est un peu cramé, c'est de la banane que j'ai mis comme ça. Et j'ai mis du miel. Alors qu'en temps normal, je sais pas, j'aurais mis du sucre, de la pâte à tartiner ou je sais pas quoi. Et franchement, c'est pas si mal que ça. J'en ai oublié que j'étais en diète. J'avais prévu de venir au stade pour faire mon petit sprint. Sauf que je pense qu'on n'est pas sélectionné, c'est fermé. Heureusement, je me suis réveillé plus tard que prévu, sinon je pense que j'aurais pété un câble. Non, je rigole pas. Non, je rigole pas. J'ai bien le seum. Donc, je sais pas ce que je vais faire. On va y finir. On prend le bus. Ah, mais j'ai pas mon passe. Ah bah là, on doit rentrer chez nous, on prend le passe, moi aussi je l'ai pas. Casse les couilles. Vas-y, on va aller dans un autre endroit, mais on va finir à 17h à ce niveau-là. Ah non, mais pas 18 hein. À quelle heure? Il y a 32 heures hein, pour être là. Gros, j'ai une séance de street après. Je sais pas, on va voir. C'est pas rentable. Bon on a réussi à négocier pour la piste. Celle de là-bas, là, je sais pas si on la voit, elle est totalement fermée. Mais celle-ci, ils font juste des travaux sur le synthétique. Ça veut dire on va en profiter d'utiliser la piste. Et on va faire la séance dans le bon. Aujourd'hui, je suis la séance de Monsieur Silence. J'espère qu'il va pas me tuer. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. On a bientôt fini l'échauffement. Et pour le stockage, je crois que je vais couper maintenant. De toute façon, on se pète dès les sprints. Ça va envoyer. Et les gars, j'ai trop la rage. Je viens de me rendre compte qu'il manque une pointe. Et c'est mon premier pied d'appui sur les sprints. Ça veut dire là, tout mon appui sera à l'extérieur au lieu d'être bien réparti. J'espère que je vais pas tomber. Direct ici. Ok, merci, c'est gentil. On s'est fait têche par les gardiens. Non, j'étais déterminé. J'étais motivé. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer just look. Bon les gars, première course. Moi ça va. Verdi, je crois il a glissé, ça veut dire j'ai ralenti parce que j'ai cru que c'était un faux départ. J'ai vu il a continué, je suis reparti. Je sais pas on a fait combien de temps. Mais ça va. Moi ça va, j'ai bien senti. Je pense qu'on va repartir sur une dernière. Après on passe direct à 40. En plus je sais, je suis un trou de balle. Je me suis arrêté à 40. Je devais m'arrêter juste Ouais, ici. j'ai vu, t'as couché J'ai même pas vu le plot. Ouais, vas-y, on fait la course. Vas-y. the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist. For that bag, and I might take a risk. Don't get crushed, cause you care about a bitch. Pass the Henny, I'm trying to get. En vrai, je pense qu'il me fume, hein. Mais là, je pouvais. J'étais obligé d'envoyer. Quelle humiliation. T'as quel âge? J'ai 11 ans. Mais complètement, j'attends. Get the fit, and I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist. For that bag, and I might take a risk. Don't get crushed, cause you care about a bitch. Pass the Henny, I'm trying to get lit. Trying to get out my body and shit. Fuck around and start bodying shit. Remember nights we would start. Oui. Par rapport à RG, là, il faut que je regarde hors cam ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que. Je sais pas si c'est lui qui prend de la vitesse ou c'est moi qui en perds. Il a enlevé les plots, mais je crois que c'était au niveau du plot blanc, du plot bleu que il me prenait de court. Et on avait encore le même écart alors qu'il m'a dit qu'il aurait pu s'envoyer. Je sais pas. Ça va partir sur. Normalement, je suis dans ta vidéo. Hein. Ouais. Ce Mais soir, hein. je vais te flouter, on verra pas ton visage. Vas-y. Calculez même plus RG parce que l'écart qu'il va y avoir c'est une dinguerie.
Je vais juste me donner à fond. Le reste, on s'en fout. Lui, il est déjà en place, il va en découdre. Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Eh, alors je dis, il est rentré dans mon cerveau. J'ai vraiment une vieille mentale. Wesh, je me dis, ok, je me concentre sur ma technique, je vais courir un peu plus lentement, mais je vais quand même essayer de pousser. Je cours, je vois, il est là-bas. Bon, nous, ça m'a démotivé. Ah bon, ça y est. Engager les abdos, ça change tout. Les abdos, c'est trop incroyable. Ah, tu les as engagés là? Ah là, vraiment, j'ai vraiment tout montré, vraiment tout dans les abdos. Putain. Bon les gars, fin de séance. Étonnamment, comme je m'entraîne tous les jours maintenant, forcément il y a des jours où je m'entraîne sous courbature. Ce qui fait que là, actuellement, quand j'ai fait ma séance, j'avais grave mal aux abdos. Enfin, je sentais tous les muscles qui étaient activés pendant le sprint. Alors qu'en général, quand je fais un sprint, j'ai des petites courbatures aux jambes, mais rien de plus. Mais là, mes muscles, ils sont tellement courbaturés que le seul endroit où je fais un effort, je vais le sentir qu'il soit moindre ou puissant l'effort, je le sens. À dire les abdos, je les sens bien. Même mes pecs, je les sens. Parce que quand je balance mes bras, j'étire mes pecs sans me rendre compte. Et voilà, franchement, c'était une belle course, un bel entraînement. Les sprints, j'ai kiffé. La journée n'est pas finie. Il est 17h, mais c'est pas une raison. Hein. Là, je dois rentrer du tout, je dois manger. Parce que normalement, j'étais censé m'entraîner depuis ce matin. Avec toutes les galères qu'on a eues, il se fait tard. Donc, je vais rentrer, manger. Et il n'y a pas d'excuse, ce soir, on va quand même s'entraîner. Ce qui veut dire que là, pour le premier mois du mois, j'ai perdu en un mois. En fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Ma perte de poids, elle est archi stricte, celle que je veux faire. Celle que j'ai eue concernant le premier mois, elle est pas si incroyable que ça. Mais ne vous dites pas... En gros, n'essayez pas de vous calquer sur moi. Dans le sens où je veux être une inspiration, mais je veux surtout être une inspiration au niveau de la mentalité, la manière de penser et les actions qui en suivent. Mais je veux pas que quelqu'un commence une perte de poids et genre, le premier mois, il perd 1 kg, 2 kg, 3 kg, il fait « Oh ouais, non, c'est de la merde, c'est éteint. Grégoire, lui, s'il a perdu 5 kg en un mois qu'il n'était pas satisfait, c'est que moi, je suis vraiment en train de faire de la merde. » Non, moi, ce que je suis en train de faire, c'est une perte de poids, une perte de poids agressive, dans le sens où ce que je fais, c'est strict. Je fais que ça de mes journées, je fais vraiment que ça, j'ai pas le temps d'aller faire autre chose. Et ça coûte en partie comment je peux dire ça? Mon truc social. En gros, je peux plus trop sortir avec mes potes, tout ça. Mais bon, de toute façon, plus le temps passe, plus ils s'y font. Ils savent que je suis trop matrixé. Mais non, ne vous comparez jamais à moi, comparez-vous toujours à vous-même. Soyez meilleur qu'hier. Moi, j'ai été meilleur qu'hier, dans le sens où avant-hier, j'étais à 111 piles, je crois. Du coup, j'ai perdu 1 kilo en même temps. Vu les 3 activités que j'ai enchaînées, encore heureux, surtout que j'avais pas mangé. Et surtout que là, vous vous en rendez peut-être pas compte à travers la caméra, mais j'ai tellement de choses à faire que plus le temps passe, plus je réalise que ça fait un mois, je ne vous ai filmé aucune séance en dehors de ma vidéo où j'ai couru, où j'ai fait du street et tout. Pour le vlog à proprement parler, je vous ai rien filmé. Et vous dites pas que c'est parce que j'ai arrêté ou que des fois je me laissais aller. Bien au contraire, c'est justement parce que j'étais tellement à fond et que j'ai modifié tellement de choses dans ma vie que ajouter le fait de me dire que je dois me filmer, déjà me filmer, ça fait quoi? Ça fait 4 mois que j'ai ma chaîne. Au moment où vous allez voir la vidéo, peut-être 5-6 mois, c'est vraiment pas instinctif pour moi. C'est vraiment pas naturel de me dire, oh, je suis en train de faire à manger, je vais me filmer. Jaune. Accélère. Ah là t'es dans le rouge là. Là c'est vrai, c'est rouge, c'est fini. Vas-y continuer. Non vous êtes éliminé sans depuis. Ouais ça y est, vous êtes éliminé. Tu voulais combien? 5,5 un truc comme ça. 5,5. Tu voulais combien toi? 6,5. J'ai pas respecté la charte, je me suis pas donné à fond. Je vous mens pas que c'est plus mental que physique, je pense, parce que je sentais mes jambes devenir lourdes. Et dès le premier portard, je vous jure, si je voulais, je sprintais. C'est quand la dernière fois que t'avais fait ça?
Ouais. J'ai fait ça en troisième ou en seconde. Genre, Troisième ou en seconde. Ça date vraiment. Parce que mentalement, je pense que ton cerveau il s'est pas dit tiens, faut que je commence à accélérer là. Ouais, c'est exactement, c'est ça. Si je m'étais dit ça, j'aurais capté. Bref, ça pour dire que la course, elle était pas très compliquée, mais je me suis pas donné non plus. J'ai fait palier 5,5. Mon objectif pour la fin de ce mois, c'est de faire palier 7,5. Non, entre palier 7 et 8, c'est largement faisable. Et là, de toute façon, on se pète pour la suite. Bon, les refs, là, je vous parle à tête reposée. En vrai de vrai. Entre nous, si on se pose et qu'on réfléchit, là, c'était pas la mentalité Goggins sans je me suis BR. J'ai rien fait en mode. Je pense que si je m'étais donné. Parce que le lutte léger, en fait, ça fait partie des exercices. Tu peux pas faire semblant. Soit tu te donnes, soit tu te donnes pas. Et à la fin, t'es KO, t'es essoufflé, t'es même plus censé pouvoir parler. Là, j'étais normal. En fait, je crois que j'avais pas assez visualisé mentalement ce que ça représentait. Parce qu'après, je vous mens pas que ça fait des années et des années que je l'ai pas fait. Donc, je pouvais pas réellement avoir le ressenti. Mais c'est pas une excuse. Parce que je me suis vraiment pas donné. Là, la mentalité Goggins, il y avait rien du tout. Je suis hyper déçu de moi. Au moins, ça me laisse une chance pour la prochaine fois et c'est une leçon. Mais là, le palier 5,5 que j'ai fait, il est même pas un peu représentatif. Ça ne veut rien dire. C'est gaze ce que j'ai fait vraiment. Genre, c'est vraiment éteint. Je vous mens pas ici, c'est un autre monde. Il y a l'aura, elle est rare. Je suis pas impressionné, intimidé, hein. Je vais pas faire le mec non plus. Mais il y a grave du monde. C'est une dinguerie. Je pense que je vais faire ma séance full body comme d'hab. Je vais faire quelques séries en vidéo. Après, en vrai, dès que je finis mes séries, je pense que je vais lancer un live en brut. Mais j'ai trop de conclus. Ils sont tous, tes doigts, ils sont tous en live. Il a pas de trucs ici. Ouais, il y a zéro trou. Genre, on va partir, après le reste, on s'en fout. Vas-y, allons-y. C'est impossible. En fait, il n'y a pas d'endroit pour se laver les mains, mais je suis obligé de mettre la magnésie parce que ça glisse trop. Sans ça, je fais pas ma séance. Ça gire. On va en mettre. Ah non, j'en ai pas mis qu'un peu là. J'en ai mis beaucoup. Mais contrairement au street, le street c'est pour être à l'aise, mais là c'est vraiment une nécessité. Ça glisse beaucoup trop. We was lost, now sitting on the map. Last nigga that I ran, I still ain't never get back. Man, you need to work harder, we ain't cutting you the slack. Wake up middle of the night, eat that pussy like a snack. I ain't gotta say a word, whole gang on attack. Did the shit by myself, don't need features on the track. In the trap, Hall of Fame, I'm just waiting on my plaque. Drinking so much, think I might throw up off the yak. Nigga said it's static, bro, you know how I'ma react. Stay making plays, but you keep me in. Merci, c'est un plaisir. Merci. Je suis venu de ouf. Ouais. Il me donne une petite bouteille dans le bon. Dans le bonnet de ouf, wesh. C'est Dieu qui donne. Il dit j'avais soif. J'ai regardé qui est là, la bouteille d'eau. C'était bon de ouf en tout cas. Watch out for cops today, all day, I don't need you want the death, but don't know that it's not for free. Wonder why everybody got a dying breed. And you claim you a shooter, I don't agree. In that good brain, earned you a degree. Let me dive in that ocean and we will see. Ça, j'ai pas me déplacer en vrai. Ouais, oui. T'es sûr obligé, tu t'entraînes. On est bien fin de la séance. J'ai pas pu tout faire. En vrai, j'ai ça, mais il y a que un exo que j'ai pas fait. C'est l'exo du cou. Sinon, le reste, j'ai tout fait. Franchement, c'était bon délire. À de vrai, c'est un endroit où il faut venir. À un endroit où il faut faire une séance genre une fois par mois. En tout cas, c'était bien. J'étais OP. Et là, on rentre à la casa. Les gars, aujourd'hui, c'est jour de fête. Je viens de rentrer. Ouais, j'ai même plus de voix. C'est pas un truc à faire. Vraiment, je ne conseille pas. Moi, je me pèse tous les matins, tous les soirs. C'est le pire truc à faire. Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Je vais essayer de vous poser quelque part pour capter. Aujourd'hui,
Dès le début du premier mois, j'ai officiellement, pas dépassé, mais du coup, je suis officiellement en dessous de la barre des 110. Un bon début de mois, ça inspire à faire de bonnes choses. Là, c'est ma seule semaine libre, donc cette semaine, je vais me la cramer. Et après, dès la semaine prochaine, on taffe. Donc, ça va être un peu chaud, mais c'est la vie. Voilà, de toute façon, on continue dans cette lancée et on lâchera jamais, de toute façon.